Ryusuke Hamaguchi, ça passe ou ça casse. Soit assez insupportable et difficile à suivre, soit je rentre dedans et je suis à 100% dans le délire. Happy Hour, c'est le format entier d'une trilogie Sens 1 et 2, Sens 3 et 4 et Sens 5. 4 ou 5 daronnes japonaises qui vont vivre leur vie, chacune leur parcours, leur vie et parler entre elles, l'étude des petits rapports sociaux, etc. C'est très lent, le naturalisme et tout ce que tu veux. Sens 1 et 2 que j'ai vu au cinéma est vraiment chouette en vrai de vrai. Joli bonbon, c'est bien, ça va. Et ça se termine sur un drame. Comment cette vie vont déboucher au début les suites de Sens, ça annonce du bon. C'est toujours dans ce côté, on vit la vie des personnages, mais avec cet événement bizarre qui a un petit peu changé le quotidien dans la mentalité des personnages qui influent sur comment ils agissent avec les autres. Ça s'ouvre sur ils engagent un détective privé et là le film devient insupportable après cette rencontre avec le détective. C'est l'ennui total, le plat, compliqué de faire constructif avec ça, mais vraiment. Après ça, ça ne fait plus rien avec le petit drame. Leurs vies deviennent des mini-arcs insupportables. Je trouve que à chaque fois que ça va quelque part, ça va dans la mauvaise direction. Pareil pour Passion, groupe dating qui se parle, qui se voit à l'appartement après. Pareil, peut-être à revoir avec mon regard d'aujourd'hui. Je suis beaucoup plus ouvert à mon rapport au cinéma, donc peut-être un film à revoir. J'ai des souvenirs d'un ennui sec. Pour le coup, celui qui m'a quand même donné envie de m'intéresser à sa carrière, la sortie cinéma d'Asako 1 et 2, une histoire d'amour. Ils se rencontrent, ils s'aiment, et d'un coup, le gars disparaît. Et c'est Asako 2, elle qui essaye de refaire sa vie après ce grand amour qui a juste disparu d'un coup. Comment ça change tout son rapport au quotidien. Et là, pour le coup, je me le suis pris parce que je trouve ça plus chaleureux. Juste une question de chaleur humaine qui m'a enveloppé et avec des vrais moments de bravoure de mise en scène, c'est le climax. Elle poursuit quelqu'un et en fait, c'est plein de longs plans très larges. Vous savez, quand il y a un nuage passe, t'as l'ombre du nuage qui fait l'ombre et du coup, t'as une partie de la lumière, une partie ombre et les personnages, celui qui poursuit l'autre, reste dans l'ombre et va à la même vitesse que l'ombre du nuage et l'autre reste dans la lumière. Ça balaie des grands paysages. Ça m'a foutu une grosse claque au cinéma et du coup, Drive My Car, la bande originale est sublime. Je me l'écoute assez régulièrement, la bande originale, qui accompagne à merveille ce film de 3 heures où tu vas suivre une troupe de théâtre se faire et les relations qui créent entre les personnages. Là, il y a un fait dramatique qui s'est passé qui est le deuil et essayer de se reconstruire. Un plaisir à suivre avec une magnifique photographie, des magnifiques trajets de voiture et de dialogues qui sont tous intéressants avec des personnages intéressants au milieu de cette pièce de théâtre qui se montre. C'est un plaisir en fait de voir le temps long, un projet commun se former. C'est magnifique ça. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que Drive My Car, c'est une adaptation d'une nouvelle de Haruki Murakami, Les Hommes et des Femmes. Donc c'est une compilation de plein de petites histoires. La nouvelle Drive My Car est vraiment moins bonne que le film et je trouve que c'est une des grandes forces aussi dans son travail d'adaptation. On va adapter une histoire courte et on va l'adapter à un format de 3h30, ce qui va faire qu'on va avoir le temps de vraiment poser les personnages là où l'histoire est peut-être un peu rushée à certains moments. On va vraiment prendre le temps de développer des choses, poser des vrais personnages, développer les enjeux. Le film va se permettre de mélanger certaines histoires et je trouve que ça se mélange parfaitement bien. C'est pour ça que j'avais très très hâte de rattraper les contes. Au final, j'ai été un peu déçu.